Donc le molleton nuage, c'est ça. Il est vraiment particulier parce qu'il est extrêmement fin. C'est ce qu'on utilise pour le kilt, pour quilter. Et c'est vraiment, il est vraiment très très bien. Après, si vous avez autre chose, bah, vous prenez autre chose, hein, bien sûr. N'oubliez pas aussi une petite poubelle pour mettre vos chutes de tissu. Donc un deuxième morceau de tissu pour l'intérieur et un morceau de tissu pour le dessus. Alors moi j'ai récupéré des chutes de tissu et j'ai fait un espèce de petit patchwork hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça pour moi c'est un outil aussi que j'aime bien utiliser, c'est pour faire du patchwork. Alors c'est bien parce qu'on a la plaque de coupe. Ici bon c'est antidérapant. Et là, de ce côté, ça permet de pouvoir repasser. Franchement, ça c'est un outil qui est vraiment formidable. Moi, je l'adore. Je m'en sers pas souvent parce que en fait, je fais pas vraiment de quilting, hein, mais en tout cas, voilà. Donc, on fait ça et on peut repasser. Un petit fer pour repasser ou un fer normal. Également, si vous avez de la colle pour de la colle temporaire, ça c'est super. Évidemment, des ciseaux, etc. Tout ce qu'il vous faut pour la couture, des épingles, ça, 1 cm. Forcément, ça aussi. Si vous avez ce genre de petit également, il vous faudra peut-être les stylos temporaires qui s'effacent avec le fer à repasser, c'est très bien. Et également, ceci, moi je trouve ça très bien, c'est les stylos colle. Ça c'est bien. Et puis voilà, donc on est parti. Et aussi des petits boutons, voilà, 2 petits boutons. Bien, ouais. Également du papier freezer si vous en avez pas, c'est pas grave. Moi j'en ai utilisé puisque j'ai fait ça, ça permet de maintenir les morceaux de tissu, puisque il y a d'un côté avec la chaleur qui va se rendre adhésive. Mais temporairement, dès que vous l'enlevez, vous arrachez et ça s'en va. Donc ça aussi c'est quelque chose à avoir, je trouve, avec ça. Ça c'est super. Et puis voilà, moi je trouve que là les trois articles là, c'est vraiment des choses à avoir. C'est vraiment très pratique. Alors il faut jamais jeter les petits morceaux de papier parce qu'on peut les encoller les uns avec les autres et gagner le papier, ça coûte cher. Donc on garde tout. Donc le but c'est de récupérer au maximum, d'utiliser ces petites chutes de tissu. Donc on peut les trier par couleur, par thème, par ce que vous voulez. Mais voilà, moi c'était mes petites chutes. Donc là je vais faire des petites bandes où j'alterne les tissus. Là, on écrase bien. Après, on pourra passer un petit coup de fer.
Alors le papier freezer plus le petit morceau de tissu blanc, je les ai préparés à l'avance de façon à ce que ça me serve de support pour venir placer mes bandes de tissu. Parce que sinon pour coudre les bandes les unes aux autres, c'est pas pratique. En tout cas moi je suis pas assez experte pour le faire. Donc je me sers d'un support que j'ai réalisé à base d'une petite toile blanche toute fine, toute simple. Et je me suis servi du papier freezer, j'ai pris le fer à repasser et j'ai tout simplement chauffé avec le fer. Hein. Il y a une partie sur le papier freezer, vous avez une partie qui est brillante, c'est celle qui va coller. Et c'est quand même différent d'un entoilage. Et aussi, je pense que c'est peut-être un peu plus économique également. Donc ça va permettre de venir coudre nos bandes les unes aux autres avec un support. Et franchement, c'est super. Donc là, j'ai fait une première, une couture. Donc vous voyez que je vais pouvoir écarter la bande de tissu. Voilà, donc là j'ai pratiquement terminé mon panneau. J'ai encore une bande à faire en bas. Je vais peut-être utiliser ça et ça par exemple. Avec un petit morceau. Là, on va se mettre ça là. Non, ça va pas aller. C'est trop petit. Je vais faire juste ça et ça. Ici. Donc là, on va faire comme ça. Voilà. On va appliquer ici. Ça, quand on va retourner, ça fera ça. Voilà, j'ai donc cousu ma dernière bande ici. Et là, on va... Alors, ce qu'il y a de super avec cette petite tablette là, c'est que on a donc la partie pour couper. Et après, vous refermez. Et là, on peut, avec le mini-fer, voilà. Maintenant, je vais faire les surpiqûres partout avec un fil comme ça, de cette couleur, pour bien finir, hein, que ça fasse quand même joli. Là, je vais venir couper. Ensuite, je vais enlever le papier freezer et on verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, quand vous faites les surpiqûres, essayez de faire un coup dans ce sens, un coup dans ce sens, un coup dans ce sens, un coup dans ce sens. Ça va éviter
voyez que ça fasse trop de petits plis. Donc, faut alterner, c'est mieux. Donc là, il me reste ici à coller. Et comme j'ai envie que ça se tienne bien, mais que j'ai pas envie de mettre des épingles, je voulais vous montrer ceci. Parce que ça, c'est assez génial. Il y a des petites recharges, ce sont des stylos colle. Alors, c'est très pratique. Et comme ça va me permettre de mettre un petit peu partout. Et au moins, mon tissu va être bien plaqué, sans pour autant mettre des épingles. Voilà. Comme ça, là, je vais venir faire une petite piqûre. Mais ça colle bien. Vous voyez, c'est de Prime Aqua. Ça, c'est super. Là, on enlève les fils. On va pouvoir couper tout autour le surplus pour que ça fasse bien propre. Là, je vais utiliser ma règle, la plus grande. Donc là, je vais pouvoir enlever mon papier fraiseur. Alors, on y va délicatement. Voilà, donc quand on a bien tout enlevé, bon, voilà, hop, on a enlevé le papier fraiseur. On vient bien et on va pouvoir attaquer. On
va pouvoir attaquer ça.